Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du jour 3 du séminaire de Sean Andrews Michaels et de Jason Linett sur la notion de devenir master hypnotiste. Et ils ont divisé la journée en l'analyse un petit peu d'hypnose de scène, l'induction de Hellman en groupe, des éléments sur l'éthique, les techniques, une technique ou deux de changement et en tout cas d'orientation du partenaire pour qu'il se sente mieux. Après la end drop induction, une autre induction qui était la hand check induction et qu'est-ce qu'il a parlé d'autre? Oui, il a parlé d'autres petites inductions. Et ils ont après discuté de différents éléments qui parfois n'allaient pas en cabinet ou des petites choses qui sont arrivées comme quelqu'un qui sonne à la porte, etc. Le premier élément, je trouve, était sympa de proposer un petit peu, pendant pas longtemps, une petite demi-heure, comment ça fonctionne en hypnose de scène, qu'est-ce qu'on peut faire pour que on puisse travailler en hypnose de scène. Je crois que dans le jour 6 pareil, il va parler un peu d'hypnose de rue. Donc je trouve que c'est intelligent de proposer aux personnes qui s'intéressent à l'hypnose et qui vont devenir, donc eux dans leurs termes c'est master hypnotiste, une vision un petit peu de l'hypnose de scène, hypnose de rue, sachant que eux ils sont plutôt d'obédience directe, donc on sait bien que ça a un lien avec la notion d'hypnose de scène à l'ancienne. Euh, alors, il donne des éléments très simples, hein, sur les jeux en commun, sur les personnes qu'on va sélectionner, sur le fait de créer de la rareté pour monter sur scène, sur la façon d'induire en groupe, sur... Alors là, ils l'ont pas expliqué, mais c'est toujours intéressant de voir qui est-ce qu'ils mettent au centre par rapport à des chaises, voir quand tu commences, est-ce que c'est mieux d'en faire un par un ou faire en groupe, etc. etc. Je trouvais ça assez sympa, ça ouvre les personnes qui peuvent ne pas connaître ou qui sont en train d'apprendre. Après, ils ont papoté donc de sécurité et d'éthique, surtout. Donc, comme ils disent quasiment au début, faites gaffe, hein, tout ce qui se passe en hors trans peut se passer en trans, donc vous faites attention aux personnes et vous évitez par exemple de faire des catalepsies de corps en cabinet. Il y a une chance que ça puisse ne pas fonctionner, ça va pas le faire. Idem si vous n'êtes pas médecin ou autre, alors ça ils sont restés un paquet de temps dessus. Pas d'aiguille, faites pas de test à la con, tant que vous n'êtes pas du staff médical. Alors, ouais, assez régulièrement, c'est ce qui rappelle. On peut avoir un nombre de partenaires qui vient de différentes références. Pensez toujours que vous n'êtes pas psy et donc la priorité reste, par exemple, si un doc vous l'a envoyé, vous pouvez très bien dire non, ça c'est pas, je suis pas capable de gérer un doc, un psychiatre, hein, je suis pas capable de gérer, donc ne pas hésiter à dire non. Idem, quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est pas hyper ok, pas hyper en phase, vous semble un peu particulier, que vous avez une thématique qui est dissonante, ou qui vous semble problématique, ne prenez pas. Et n'hésitez pas à faire justement l'inverse, lui donner des références de médecin, ou en tout cas de bien appuyer sur le fait qu'il aille voir un médecin. Faire gaffe aux problèmes médicaux, donc toujours bien savoir ce qui se passe à ce niveau-là, quand la personne vous le dit, bien sûr. Bon, là, on est sur une problématique qu'on arrivera, je pense, à avoir en France à un moment ou un autre, ne plus utiliser par exemple le mot addiction, mais plutôt habitude. Pensez bien à la vision un peu NGH. On est des personnes qui aidons des problématiques des gens du quotidien. D'accord. Attention aux personnes qui veulent arrêter leur médication parce qu'elles se sentent mieux. Là encore, toujours faire gaffe. Après, c'est surtout basé sur la confidentialité où ils disaient, alors là on est aux US, hein, mais ils disent, nous on n'a pas une notion de confidentialité, on a une notion d'abord de sécurité de notre business. Donc, vu que vous n'êtes pas psychologue, psychiatre, ou en tout cas des spécialistes, pour eux aux États-Unis, ils n'ont pas cette notion de secret médical. Et prenez bien en compte parce que c'est la même chose en France. Des vidéos pour enregistrer les séances, donc avec les enfants, avec les femmes, avec tout le monde en fait, ils sont à fond dedans.
Euh, Éviter de jouer au con avec par exemple pour des personnes qui ont des problématiques de jouissance sexuelle par exemple, d'orgasme et autres. Ça peut devenir galère. Faites attention aux gestes que vous portez sur les gens, prévenez tout le temps. Ne pas avoir une personne, un parent ou autre dans le cabinet. Par contre, eux, ils expliquent qu'ils ont 2 salles. Et je vous avais déjà fait le partage quand j'étais chez Delman là-dessus. Avec une caméra, les gens peuvent voir si c'est leur enfant en l'occurrence, ce qui se passe en live, mais par une caméra. Après, c'est Jason qui a partagé 2 techniques toutes simples hein, sur lesquelles il conseille aux gens de commencer. C'est une timeline. Une timeline où aujourd'hui on a un moment A où on n'est pas bien, imagine un moment B où on est bien, voir comment on se sent, modéliser cet élément-là, puis après mettre des étapes sur cette ligne du temps pour avoir des éléments clés qui sont possibles, réalistes, etc. pour se sentir mieux. Et l'autre idée est d'entraîner un recadrage vers le plus précis, puis en gros micro-macro, très classique. Alors c'est amusant parce que sur cette phase-là, ils nous ont parlé il n'y a pas de script magique, c'est pas forcément le truc à utiliser, et ils ont passé la moitié du temps à parler des scripts. Ils expliquent qu'aux US, il y a énormément de gars qui lisent des scripts, et eux parlent de scripts, et ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est qu'ils disent voilà, bah, si vous en utilisez, ils donnent plein de manières de les utiliser en réalité en session, modifiez-les tout le temps et tentez à les adapter parce qu'ils en ont utilisé et ils n'ont pas adapté par moment et eux-mêmes étaient choqués de ce qu'ils étaient en train de dire. Voilà. C'est classique, hein, comme quoi il n'y a pas qu'en France et je sais qu'il y a pas mal de moqueries là-dessus sur les hypnos qui peuvent faire des sessions avec des scripts. Moi au départ j'étais assez dur avec ça, puis je me dis ouais, chacun vit sa manière de faire la session. Tant que le partenaire lui se sent bien, on s'en fout de la manière dont vous y êtes arrivé. Quoi si, et là on revient à l'éthique. Après donc c'était le moment de la technique, ouais c'est ça. La hand drop, bon c'est une induction, hein, vous mettez la main, vous la virez, slip, on n'en parle plus. Handshake adduction, pareil, hein, on pose la main, le gars arrive, on prend la main, tu regardes. Alors ce qui est intéressant, c'est que Sean Andrews, lui, à ce moment-là, dit que la hand drop induction et handshake induction, pardon, elle est... c'est pas une induction instantanée ou rapide, c'est une induction de relaxation. Et c'est vrai qu'il a raison, parce que c'est à partir du moment où le gars est focus là, alors en le faisant descendre ou en le faisant revenir, que le gars commence à se relâcher et se relaxer. Donc ce n'est pas une instant. J'ai trouvé que c'était pertinent, très pertinent. Bon, après, il y a eu d'autres petites instantes, mais là, c'était pas forcément hyper pertinent, en tout cas intéressant. Et des petites choses à la fin où il disait est-ce que toutes ces inductions, quand on va le faire à des personnes, est-ce que ça marche, etc. etc. Oui, ça marche. Tester, vraiment, ils poussent leurs gars à tester, ce que je vous invite encore à faire. Ah oui, et je l'ai oublié, mais à un moment, on a papoté, oui, je sais plus où je l'ai mis, on a papoté de la Hellman en groupe, et ils font exactement la même chose qu'en Hellman individuel, sauf que ils font pas la main qui se détend, ils font la barre de fer, donc la barre de fer, donc pas de souci. Et le décompte, ils le font pas nécessairement, parce que vu que souvent ils vont le faire sur une hypnose de scène, ou après ils vont le faire petit à petit, la main descend, tu vas de plus en plus loin, et tu commences à laisser aller, net, focaliser que sur ma voix. En l'occurrence, ils le font beaucoup sur de l'hypnose de scène. Ils parlaient pas de cabinet à ce moment-là, c'est intéressant, mais on peut le faire sans problème si on fait des sessions collectives d'hypnose. Donc, sympa. Je trouve que c'est amusant comment ils découpent leur cours. Parce qu'il y a des moments, ils passent sur un truc, ils parlent des inductions, ils parlent de la scène, d'induction, après ils parlent d'une technique de changement, ils reviennent sur des inductions, encore des inductions, puis après, les problèmes qu'on peut avoir en session. Je trouve que c'est amusant de voir comment ils fractionnent leur session. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.